Et là, on va arriver dans une situation qui sera légalement absolument dramatiquement complexe si les Grecs se décidaient par exemple de réquisitionner leur banque centrale, se décidaient, disaient bon voilà, vous voulez pas nous donner de l'argent, ce n'est pas grave, oui. On réquisitionne la banque centrale et on lui intime l'ordre de prêter à 0,5% à l'État massivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment organiser? Comment organiser les choses? Voilà. Et si vous voulez, on essaierait de construire sur du vide, ce qui a rarement porté ses fruits. Et il faut savoir que dans le traité de l'Union économique et monétaire, qui est le traité qui, d'une certaine manière, institue la zone euro, rien n'a été prévu pour l'expulsion d'un pays. Absolument rien. Alors, bon, on peut dire, mais ça a été complètement fou d'écrire un traité dans ces conditions. D'accord, c'est fait. Et aujourd'hui, il faut qu'on vive avec cette situation. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé, fait en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles. Or, il était évident, et tous ceux qui ont participé à l'histoire le savent, quand on a fait les euros, on savait que les euros disparaîtraient dans les 10 ans si on n'avait pas un fédéralisme budgétaire, c'est-à-dire des eurobonds, mais aussi une taxation européenne, mais aussi un contrôle des déficits. On le savait, parce que l'histoire le montre, parce qu'il n'y a aucune zone monétaire qui survit sans un gouvernement fédéral.